Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Quel signe vais-je rencontrer aujourd'hui? Un signe de terre, air, eau, feu. Je vais fermer mes yeux et je vais choisir un signe au hasard. Celui-ci. Allons-y avec celui-ci. Signe du Capricorne. Capricorne. Signe de terre. Allons-y. Capricorne. Quel est le message pour le signe du Capricorne? Signe de terre. Une carte s'est retournée? Non. Ok. J'avais cru ressentir une carte. Capricorne, signe de terre. Une carte est tombée. Bon, qu'est-ce qu'on me dit ici? Il y a quelque chose de formel. Parade, gendarme. Faux. Faux. Autant que ça paraît droit. Faux. Capricorne. Continuons avec qu'est-ce qui est faux? Est-ce qu'on me parle d'une image? Un jeu d'apparence? Il y a quelque chose de faux, là. Capricorne, signe de terre. Apparence trompeuse? Faux. Qu'est-ce qui est faux? Pensée de la femme. Bon. Pensée de la femme. On pense à une femme ou ça peut être une femme qui pense à cette énergie-là qui est là. Apparence trompeuse, faux. Autant que c'est droit, juste. Est-ce qu'on remet en doute? Continuons. Est-ce qu'on remet en doute ce que l'on voit? C'est possible. Capricorne. Signe de terre. Allons-y. 1 carte, 2, 3, 4. Il y a quelqu'un à l'extérieur qui s'amuse à faire gronder son muffleur. L'avez-vous entendu? C'est incroyable. Trompeur, tromperie. Ah, regardons. Tromperie et envie. Cette première carte nous dit que ce serait peut-être une bonne idée de faire preuve de prudence, de se méfier d'une certaine personne dans notre entourage. Parce qu'elle ne se révélerait pas sous son vrai jour. Il est question de masque. Bon. Est-ce que
c'est une personne à l'extérieur de soi ou est-ce qu'on parle de moi là, en tant que, admettons, Capricorne? Là, c'est vous qui voyez. Donc ici, on nous parle de tromperie et envie. Et tantôt, on parlait d'apparence trompeuse. On a l'air droit. C'est la parade qui est là. On se met à l'honneur, en évidence. Il y a quelque chose de formel. Mais là, on nous dit faux. Et ici, on a la carte tromperie et envie. On peut être en contact avec une personne, envieuse aussi. Continuons. Attendre son heure. Bon, est-ce qu'on aurait pris une décision et là, on attend le bon moment pour s'en aller? Qu'est-ce qu'on attend? Il est question de temps, de rythme à respecter. Succès triomphal. Un défi. Nouveau défi à relever. Nouveau défi excitant à relever. On tranche. On pourrait avoir des paroles blessantes ici. L'épée. Ici, on nous rappelle que l'épée peut blesser. Comment veux-tu utiliser ton épée? Couper des chaînes? Qu'est-ce que tu veux faire avec ton épée? En tout cas, on a la volonté, la détermination ici pour atteindre notre objectif. On veut réussir quelque chose et on est prêt ici à lutter pour y arriver. Il y a une force, une énergie de combat peut-être et de courage ici. On est prêt à affronter ce qui est devant soi. Prospérité matérielle et spirituelle. Bon, ici on nous parle de richesse, de bien, on est très confortable, on est dans l'abondance ici. C'est la carte de la réussite. OK, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Donc, on me présente pensée de la femme. Soit que la personne que je rencontre ici sous le signe du Capricorne est une femme qui pense à la carte du faux, et moi je percevais le côté droit, là, juste, et là, le mot faux vient comme contredire. J'ai l'impression qu'on me parle d'un jeu d'apparence, apparence trompeuse. Est-ce que c'est moi qui ne me révèle pas sous mon vrai jour avec la carte de la tromperie? Ou si c'est une personne proche là, de soi. En tout cas, il est question, comme on a dit, d'envie. On attend le bon moment. Succès triomphal, on tranche. Et on nous parle de prospérité matérielle. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ici? On attend le bon moment pour couper un lien. On va clarifier. On va clarifier parce que, franchement, là, je sais que si je prends cette carte-là, là, et que c'est moi, admettons, je regarde les deux faux et la parade qui est là. OK, là, moi, j'ai l'impression d'avoir un double message. Ce qui est présenté ne reflète pas la réalité puisqu'on me dit que c'est faux. À moins que, bien, la réalité, c'est qu'on se montre droit, mais que dans le fond, bien, la réalité, c'est ça. C'est qu'il y a une droiture, une fausse droiture. Il y a quelque chose de trompeur ici. Et en plus, avec la carte tromperie et envie, c'est comme s'il y avait un jeu d'apparence. Apparence trompeuse. Là, on nous parle de temps, une question de temps. Présence de lutte, conflit, conflit. Et ça concernerait quoi? La richesse, l'abondance? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On va clarifier. Avec des petites cartes, allons-y avec une petite carte pour déposer sur celle de la tromperie.
Tromperie et envie. Et c'est pour le signe du Capricorne, signe de terre. Tromperie, prospérité, défi, nouveau défi, une question de temps avant qu'on tranche. La carte de l'épée, une carte de vérité, honnêteté, justice. Une question de temps avant qu'on enlève le masque, qu'on puisse voir clair. C'est possible dans la situation parce qu'il y a quelque chose de trompeur. Pour le signe du Capricorne, signe de terre, qu'est-ce que c'est? Quel est le message? Déchéance. Ici, la carte de la tromperie et envie. Bien là, j'ai pigé une carte en regardant cette carte et c'est celle du manque d'entretien, la négligence. Ici, on n'entretient pas. Il y a un risque aussi de maladie. On ne prend pas soin de soi. Risque de chute, risque d'effondrement parce qu'on n'entretient pas. Il y a un manque d'entretien. Donc, il y a une forme de négligence ici. Capricorne. Peut-être une personne qui ne prend pas soin de sa santé. Peut-être une personne qui se montre droite. J'ai dit droite, le mot doigt, et c'est le doigt comme ça. Comme si on jugeait, qui m'est venu à l'esprit. Mais ici, il y a un risque de tomber. Un manque d'entretien, comme on disait, peut-être qu'on ne prend pas soin de soi et risque d'être malade, comment notre santé va ici. Donc là, il y a quelque chose de faux, de trompeur. Les images, les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Pour le signe du Capricorne, j'ai l'impression ici que cette femme est témoin de pensée de la femme. On pense à ça. J'ai comme l'impression que c'est ce qui est devant soi. On fait face à une personne qui n'est pas honnête. On devrait se méfier ici de cette personne-là. Cette carte-là, tromperie et envie, c'est ce qu'elle nous dit. De faire preuve de prudence, qu'une personne avertie en vaut deux. Allons-y avec la carte succès triomphal. L'épée, qu'est-ce qu'on veut exprimer ici? La famille, le nid, le cocon. Lutte. Lutte, confort, nid, douillet. Famille, cocon, le nid. La lutte, succès triomphal, défi, la famille. Est-ce que c'est dans la famille, un lien avec la famille, une personne qui ne se révèle pas sous son vrai jour? Continuons. C'est plutôt une personne envieuse, qui a des comportements envieux. Allons-y avec une carte pour déposer sur faux en haut et l'image. Allons-y. Le caducée. Bien oui, ici on nous parle de l'uniforme. L'uniforme. Donc, qu'est-ce qu'on veut me dire? On peut parler de médecin, on peut parler notaire, on parle de banquier. Il y a quelque chose au niveau des transactions financières. Faux. Je pense que il y a quelque chose de trompeur. Transactions financières. Ici, c'est le domaine, soit qu'on me dit le domaine médical,
soit qu'on me parle de notaire, avocat, transactions financières, banquier. Il y a quelque chose de trompeur dans le jeu. On ne voit pas clair. Une personne ne se révèle pas sous son vrai jour. Non. Ici, la carte de la déchéance me parle plutôt de pauvreté. C'est comme si il y avait un manque d'entretien, négligence. On se laisse aller, on se laisse aller. C'est comme si on creuse ici. Il y a un risque de vivre l'effondrement. On a la carte succès triomphal, défi. Ça concerne le nid, la famille ici, un défi au niveau de la famille, un membre de la famille. Capricorne. Tromperie, masqué, mensonge, ruse, question de ruse. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Oui. Question de ruse. Quoi d'autre? Attendre son heure. Attendre le bon moment. Pourquoi? Pour trancher, pour se battre. Il y a une énergie de conflit. Étant donné qu'on a la carte tromperie, ou de couper un lien, couper lien avec couper, trancher, prendre une décision, clarifier. Avec la carte de l'épée, c'est ce qu'on fait. Et c'est en lien avec la famille. Une personne qui ne se révèle pas sous son vrai jour. C'est plutôt une personne envieuse, rusée. Capricorne, signe de terre. Apparence trompeuse. On a l'énergie de soins médical. OK, regardons attendre son heure, le sablier. Sablier. Bien, c'est une personne qui travaille dans le monde ici, qui est dans le monde, qui est populaire, qui est aimé des gens. Sablier. On attend quoi? D'atteindre une certaine popularité, ça n'a pas de sens. Célébrité, reconnu, estimé. On attend quoi? On attend. Capricorne, signe de terre. Il y a comme un rythme ici. Célébrité, ça me fait penser riche et célèbre. Les personnes riches et célèbres, c'est ce qui me vient à l'esprit. On attend le bon moment. Pour trancher, ici on nous parle du lien avec le nid, la famille, le cocon. Succès triomphal, on veut réussir, on a la volonté ici pour réussir. Et on me présente la carte de la prospérité matérielle et spirituelle, qui me parle d'abondance. Mais c'est la carte de la tromperie. Ici, tromperie, déchéance, tromperie qui va tomber. Le masque qui va tomber, déchéance. Le masque qui va tomber. On rencontre quelque chose de faux ou une personne fausse. Est-ce que l'on parle de soi? Là, c'est à vous de voir. Mais le masque va tomber. Déchéance, chute, bouleversement. Clarifier ici. Une situation va se clarifier dans le nid. Célébrité, c'est comme si c'était pour se savoir. Ça va se savoir. Ce n'est qu'une question de temps.
Ça va se savoir, ça va se découvrir. Il y a quelque chose ici qui est rusé, qui est malhonnête. Et on l'a vu, ça a commencé comme ça ici, avec le faux. Les apparences sont trompeuses. On dirait qu'on marche droit, mais non, c'est faux. Ici, ça implique soit le domaine médical, on a dit notaire, banquier, avocat, transactions financières. Il y a quelque chose qui circule ici, mais c'est malhonnête, c'est trompeur. D'après moi, ça va tomber à cause de la carte de la déchéance. On est en train de se rendre malade là, dans ce jeu-là. Succès triomphal, épée, clarification, paix. Le nid, la famille. On va voir ici la carte de la prospérité matérielle et spirituelle. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est l'abondance. On réussit. On est peut-être même à notre retraite. On a tout. On a tout ce qu'on veut ici avec cette carte. On peut même partager nos biens. On est dans l'abondance. On peut œuvrer pour une cause. On a atteint un sommet. Avec cette carte, on a atteint un sommet. Ce qu'on voulait, on l'a eu. Là, je vais piger une carte dessus. Célébrité ici, ce n'est qu'une question de temps pour que ça se sache. Oui. Les gens autour vont découvrir la tromperie. Prospérité matérielle et spirituelle, une carte ici. Là, je vais déposer. Il faut juste que je m'assure qu'on voit bien sur l'écran. Donc ici, ce n'est qu'une question de temps pour qu'on découvre la vérité et ça implique là, plusieurs personnes. Épée, lutte, combat dans le nid. On va trancher, on va voir clair, clarifier, décider, trancher. Et la prospérité matérielle et spirituelle me dit quoi? Bien, c'est la même carte, bien-être, abondance, confort. Quoi dire de plus? Ces deux cartes-là veulent dire la même chose. On me parle d'abondance. Jouir de la vie, prendre plaisir, partager des bons moments avec nos amis. C'est la réussite ici, le bien-être. On est à l'aise. OK, donc je ne sais pas ici. Membre de la famille qui ne se révèle pas sous son vrai jour. Déchéance, ça va tomber, le masque va tomber, la tromperie va être révélée au grand jour. On l'a vu, apparence trompeuse ici. On nous a parlé de transactions financières, domaine des banques, notaires, avocats, transactions financières, banque, notaire, avocat, médical, circulation de l'énergie, déplacement, circulation, apparence trompeuse. Quand on regarde, on dirait que c'est formel, droit, uniforme, mais non, il y a quelque chose de trompeur. Est-ce qu'on a atteint ici l'abondance par un moyen détourné? C'est possible. Je vais piger une carte pour déposer sur la prospérité matérielle. Et ce n'est qu'une question de temps avant que ça fasse les nouvelles. Une façon de dire, là, avec la carte de la célébrité.
Allons-y avec une carte pour déposer sur prospérité matérielle et spirituelle. Pour le signe du Capricorne. Prospérité matérielle. On passe à autre chose, la fin. La fin d'une situation. On quitte une situation, on s'en va. On quitte la fin, passer à autre chose. On quitte les tourments, des liens du passé, on s'en va, on sort de là. On quitte. Donc, moi, j'ai comme l'impression ici qu'il y a une personne qui quitte un environnement ici, de tromperie. Ici, la carte prospérité matérielle, on se prépare à s'en aller, puis vite, d'après moi. Il y a quelque chose qui ne sent pas bon, là. C'est comme si on avait atteint un haut niveau, mais par des moyens trompeurs, de tromperie, malhonnêteté. Et là, on quitte, on laisse ça derrière soi, on sort de là. On passe à autre chose. Pour aller où? Changement, hein? On quitte la noirceur des liens, on quitte, on met fin, on ferme la porte. On s'en va vers des énergies plus paisibles, plus lumineuses. Pour le signe du Capricorne, on s'en va où? Vers le repos et rajeunissement. Je pense qu'on a traversé une période à haute lutte. Cette carte vient après justement une période tumultueuse. Ça a été éprouvant, épreuve. On a besoin de repos. On a besoin du retour au calme. Repos, c'est vers là qu'on s'en va. On va quitter ici certains liens. On quitte un passé tourmenté. Il y a des énergies trompeuses ici. En apparence, c'était droit, juste, légal. Mais non, c'était malhonnête. Sous les apparences, c'est malhonnête. Et ce n'est qu'une question de temps avant que ça se révèle au grand jour. Une décision ici. On tranche en lien avec la famille, le nid. Et là, on quitte. Là, je vois la personne qui a réussi, accomplissement, hein? On est vraiment à l'aise, mais on quitte. On a besoin là de se reposer. On quitte tout ça, toutes ces énergies sombres. On les quitte. On s'en va vers un... On a besoin de paix, je pense. Repos et rajeunissement. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du Capricorne. Je pense qu'on a atteint le sommet, mais par des moyens malhonnêtes. On a atteint des objectifs, une qualité de vie exceptionnelle, mais par des moyens malhonnêtes. C'est ce que j'en comprends de ce tirage-là. Allons-y avec une carte pour déposer sur le tout. Une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Pour terminer, pour le signe du Capricorne, signe de terre. OK. La carte qui est tombée ici, c'est celle de l'identité. Je vais vous lire le message associé à la carte. La carte numéro 22, qui nous parle de découverte de soi, d'authenticité et d'intégrité. Intégrité. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir.
Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Debout et fier. C'est ce qu'on faisait, debout et fier, quand on regarde cette première carte, mais faux. On avait le faux. Donc, c'était comme un jeu d'apparence. En apparence, mais derrière, c'était faux. En apparence, on avait de l'air droit, mais non. Ce n'était qu'un jeu d'apparence, illusion. Ici, on nous dit quoi? Vous n'avez pas à vous cacher, il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause pour les signes du Capricorne. Bien, je vous souhaite une belle journée.